déjà pas mal. Alors, je parlais un petit peu, souvenez-vous, hein, de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, rapidement, parce que voilà, c'était pas le... Voilà. Et quand je suis allée au Mexique faire les moissons du futur, j'avais découvert véritablement l'impact de cet accord de libre-échange qui est très intéressant pour nous, parce qu'il se prépare un même type d'accord avec l'Europe, on en parlera après, et c'est très catastrophique, évidemment. Et je me suis dit, c'est dommage de ne pas faire un documentaire plus précis, uniquement sur l'ALENA, plus détaillé. Donc c'est donc, comme tu dis, j'avais contacté Arte Reportage, qui est un magazine de la chaîne, hein, qui fait des 26 minutes, c'est pour ça que c'est un module court, 26 minutes. Et comme j'allais là-bas, je leur ai dit que je peux vous faire 26 minutes sur l'ALENA, ils l'ont pris, donc voilà, c'est ce que tu viens d'expliquer. Et donc, vous allez reconnaître certaines choses, c'est pas les mêmes personnages, parce que j'ai quand même fait un film différent, mais c'est le même sujet, plus en détail. Donc vous verrez comment un accord de libre-échange qui a été signé très exactement il y a 20 ans maintenant, a complètement anéanti l'agriculture paysanne mexicaine. C'est très dramatique cette histoire, et c'est pourquoi après on en parlera. Je vous inviterai bien évidemment à rejoindre tous les comités qui résistent, qui essaient d'empêcher la signature de l'accord entre l'Europe et les États-Unis, parce que ça aura les mêmes conséquences, et peut-être on en parlera après. Pourquoi? En tout cas, cette ALENA, qui est donc le premier accord de libre-échange libre, entre guillemets, parce qu'il n'y a rien de libre dans cet accord, on en parlera aussi, ça ne bénéficie qu'aux multinationales que je connais bien, dont une dont vous allez entendre parler, Monsanto, parce que ils sont partout, hein. Même quand on ne les cherche pas, je tombe dessus. Hein. Et ça ne bénéficie qu'à eux, et donc vous verrez que c'est pas anodin, et c'était considéré comme un laboratoire du libre-échange, l'ALENA, donc c'est très important de faire le bilan 20 ans après. Voilà, c'est ce que je fais. Uniquement, je suis axée dans ce 26 minutes uniquement sur les conséquences pour l'agriculture, hein, parce qu'évidemment on pourrait le faire aussi pour l'industrie, pour les services publics. Comme c'était un format de 26 minutes, je ne pouvais pas tout traiter en 26 minutes, évidemment. Donc c'est axé uniquement sur l'agriculture. Mais c'est important parce qu'on comprend aussi comment, si on veut nourrir le monde, il faut évidemment arrêter de globaliser la production alimentaire, de la retirer de la mondialisation, en protégeant les paysans locaux, pour leur permettre d'atteindre la souveraineté alimentaire, qui est autre chose que la sécurité alimentaire. Je vous expliquerai aussi tout ça après si ça vous intéresse.